Bonjour, Hello Life ici présent. Vous êtes dans le making of des threads d'horreur. Comme vous pouvez l'imaginer, ces threads d'horreur animés requièrent beaucoup de travail, mais je ne pense pas que vous réalisez à quel point. C'est pour ça que je vous ai concocté une vidéo accélérée du processus. Alors les curieux se demandent peut-être quel matériel j'utilise pour mes vidéos. J'utilise une tablette Wacom Display Pen 13 pouces avec écran. Comme logiciel d'animation, j'utilise Adobe Animate et logiciel de montage, j'utilise tout simplement iMovie. Un grand merci pour les 10 000 abonnés. Il y a quelques personnes qui me soutiennent dans les commentaires depuis le début que je remercierai en fin de vidéo. Tout cela dit, lançons le making of. Pour commencer, je fais un croquis de l'histoire complète. Placer les bases m'aide énormément à mieux imaginer à quoi l'histoire ressemblera. J'utilise parfois des images de référence pour que mes perspectives soient plus précises, comme par exemple pour cette voiture ou la maison dans la scène précédente. Si un personnage doit bouger, je vais devoir le redessiner le nombre de fois nécessaire pour qu'il accomplisse le mouvement complet. Plus il y a de dessins, plus le mouvement sera fluide. Le processus des croquis peut prendre plusieurs jours. Cette histoire faisant 7 minutes, il m'a fallu 3 jours pour finir les croquis de toute l'histoire. J'utilise à nouveau une image de référence pour que les perspectives de la salle de bain soient correctes. Pour la meuf qui rentre par la fenêtre, j'ai utilisé comme image de référence la femme de The Ring. Est-ce que quelqu'un a bien remarqué ça? Mon but est d'optimiser l'usage de mon temps, donc il est très important que je calcule correctement combien de secondes chaque plan va durer. En cas de mauvais calcul, je peux soit me retrouver avec des séquences pas assez longues, ou avec des séquences trop longues. Les séquences trop longues ne sont pas bien graves, mais cela veut dire que certaines heures de travail ne seront jamais utilisées, car elles seront coupées au montage. Ça m'est déjà arrivé. Tous mes personnages sont convertis en symboles. Un symbole est un dossier qui peut contenir une série de dessins ou même une animation réutilisable à tout moment. Comme vous pouvez le voir, je dois dessiner mes personnages plusieurs fois au cas où un mouvement de tête est nécessaire dans une scène. Tous les caractéristiques du visage du personnage sont séparés sur des calques différents. Les paupières étant aussi un symbole, je peux sélectionner le dessin que je veux directement pour changer l'expression du visage. Pareil pour la bouche, les yeux et même les sourcils.
Ici, nous allons créer un personnage qui marche. Encore une fois, tout séparé sur des calques différents rend la chose plus simple. Chaque bras et jambe a son propre calque et est converti en symbole. Tout ce qu'il manque maintenant est de synchroniser le mouvement des jambes et des bras pour que le personnage marche de façon naturelle. À chaque scène, je dois animer le visage d'abord dans le symbole, puis dans la timeline. Les expressions du visage sont animées dans le symbole, tandis que les mouvements de tête sont animés dans la timeline. Je m'excuse car ces termes ne vous sont probablement pas très familiers. Pour vous expliquer de façon simple, la timeline est la scène, tandis que les symboles sont les objets ou les personnes qui seront mis sur la scène. Pour la protagoniste, j'utilise l'animation du type frame by frame, ou image par image. C'est-à-dire que je vais devoir redessiner le personnage plusieurs fois pour que son mouvement soit complet. Encore une fois, j'anime les expressions faciales directement dans le symbole, puis j'animerai les mouvements de tête sur la timeline principale, puis dernièrement, les mouvements de corps. Dernière info, si je modifie un symbole, il sera modifié sur absolument toutes les scènes. C'est pour ça que je suis obligé de dupliquer les symboles à chaque fois que je veux les utiliser. Parfois je peux me retrouver avec 50 copies du personnage principal. C'est à peu près tout sur l'animation. Le montage est la partie la plus simple mais la plus fun. C'est à ce moment-là que l'animation prend vie.
Il suffit de joindre les séquences côte à côte dans le bon ordre. La bande verte est la bande sonore, la bande noire est l'emblème et le live animation, et les bandes du milieu sont les scènes. Les touches finales sont de bien vérifier que les images sont raccord avec la voix de Squeezie, et de rajouter les bruitages de bruit de fond si besoin. Ah, et si vous pensiez que c'était fini, vous vous trompez. Je dois repasser par toutes les étapes que vous venez de voir pour créer la scène finale. C'est la merde. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de recevoir de la force. Je tenais à remercier les abonnés qui sont là depuis le début. Merci Racimdib, Marion Choufs, Slyden, Shane, Zop l'Escargot, nous, Chikoulou de la Street et SpongeBob SquarePants.